Le flux important se précipite dans le vide avec des projections d'embrun. C'est une majestueuse chute d'eau. Ce site paysager, générateur de fraîcheur, réjouit les touristes en plein été. Une chute d'eau pareille dans un mont n'a rien d'extraordinaire. Mais il s'agit d'ici d'une cascade au centre d'un bourg antique et c'est l'unique en son genre. Le bourg de Fuzhong, où se trouve la dite chute, était le chef-lieu du district de Yoyang il y a 2000 ans, sous la dynastie des Han. Et il fut le centre de la domination du Truce, chef de tribu, Prang, dans le Hunan occidental, depuis l'époque des 5 dynasties, soit pendant plus de 1000 ans. Il était l'un des 4 plus anciens ports sur la rivière Yoshui. Or, de nombreux touristes ignorent ceci. Le nom de ce bourg millénaire a été choisi en raison d'un film intitulé Le bourg de Fuzhong. Il fut rebaptisé il y a 5 ans seulement. Ce changement de nom ne manquera pas de susciter une question. Comment a-t-il fait pour changer son sort? Le bourg de Fuzhong, situé au bord de la rivière Yoshui, dans le district de Yoshun, préfecture autonome Truzia et Mia de Xiangxi, Hunan occidental, occupe une superficie de 168 km² et a une population de 23 000 habitants. Les touristes attentifs peuvent apercevoir devant un portique l'entrée principale du bourg, une pierre gravée de Wangcun ou village des Wang. Wangcun ou village des Wang a été le nom de ce bourg antique pendant plus de 1000 ans. Il fut rebaptisé bourg de Fuzhong en 2007 seulement. Quelle fut la raison d'être de ce changement de nom? En 1986, Xie, un réalisateur cinématographique chinois de grand renom, vint à Wangcun pour identifier le lieu de tournage. Il y a un互动嘛，小互动。那我说我方便一下啊，一去看，最好的一个就是那个吊脚楼，这样大的吊脚楼，我看完以后我就傻了。所以现在看到的最好的戏都在这张拍的。Le réalisateur Xie mourut en 2008. Cette vidéo a été filmée de son vivant. C'est un réalisateur qui a fait date dans l'histoire du cinéma chinois. Un grand nombre d'images qu'il a créées sur le petit écran sont devenues les témoins d'une époque en Chine. Le film Le bourg de Fuzhong est l'adaptation du roman du même nom de l'écrivain Gu Hua. Le dit film, une fois diffusé, suscita des répercussions importantes au sein du public et devint l'un des films les plus primés de l'histoire de la cinématographie chinoise. Wangcun, lieu de tournage des scènes en extérieur du film, a partagé cet honneur, ce qui lui a permis d'attirer une grande affluence de visiteurs. Ceci est prouvé de l'estime pour le grand réalisateur Xie, qui avait le coup d'œil. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis. 这个是什么场景？当时拍的？我请着演员去就打看，但是我大场面，笑得好好啊，当时。大场面。你们是不是全村人都参加这个拍片？那些当一般演员。 En général, le tournage d'un film a besoin de l'aide des habitants locaux. Selon le tarif en vigueur à l'époque, l'équipe de tournage devait payer les figurants et les manœuvres à raison de 5 yuan par personne et par jour. Or, Wangcun prit l'initiative de ramener cette somme à 2 yuan. Wangcun a pu vaincre tous les 100 concurrents pour diverses raisons. Ses paysages pittoresques, les considérations du réalisateur et des facteurs de chance. De nos jours, il est très rare de voir un panier comme celui-ci dans le bourg de Fuzhong. Mais il était le vecteur de sa splendeur. C'est un panier en bambou recouvert de papier fabriqué par les Truzia et destiné à transporter de l'huile de tang, d'abrasin, un produit important dans l'ouest du Hunan. Wangcun devait sa vie à l'eau et sa prospérité à l'huile de tang.
De très grandes quantités d'huile s'acheminaient en bateau vers Wuhan, situé dans la partie moyenne du Yangtze. À leur retour, les bateaux transportaient tissus et sel. 当时啊，咱们这个街是不是特别繁华？这条街特别繁，往生真古怪。5里10万街，这个路啊有5里路，都是石头铺的。日出天一线，下雨不湿害，户户办柜台。户户办柜台，这个就是柜台吧？这就是柜台啊，就是每家都有。那当时很繁华了，家家户户都做生意了。半农半商嘛，再点下去呢就是武汉，就卖东西木材，上来呢就是北货，不必油盐。 C'était un bourg millénaire semi-agricole, semi-commercial, berceau de nombreux négociants très riches. De nos jours, on peut y repérer seulement les vestiges d'une vieille entreprise. Xiao Zheqiang est un employé de la librairie Xinhua dans le bourg de Fuzhong. Ses ancêtres ont créé la compagnie commerciale Xiao Yusheng. 欢迎我家当年做生意做得比较大，做得比较好了，还有留了有2样东西，我给你拿去看一下，行。这个是。这个是对，这个是秤，对吧？这个秤呢，可以把按现在来讲呢，太长了。可以打300公斤，一次可以打300公斤。哎呦，太重了吧！我2只手。对，那回去拿这个是称什么呢？称那个就是农油啊。这个是。 对，这个算盘你看，这个算盘得有1米吧？应该有它这个有88寸呢。厉害！这个有多久了？这个大概可能有200多年了吧。200多年，这都没坏啊。这个东西它当时都是用农油啊，用那些东西熬了，它不会坏。防腐做的材料也比较好。掌柜拿来。掌柜算的。为什么它这么脏呢？它一个就是讲。 当时算的话，因为生意比较忙嘛，是不是啊？我来理。东家到这边算，左边算，商户到右边算。就是卖东西的人在这边算，买东西在这边算。这2个人就是我们对数字，不能错了，是吧？这生意得讲。一个是对数字，一个那是节约时间，因为生意太忙了。 Les Xiao vendaient en gros de l'huile de tang à Wuhan en aval. L'importance d'un lot pouvait souvent atteindre une dizaine de milliers de barils. À l'époque, on comptait 12 grandes compagnies commerciales dans le bourg de Wansun, la plus prospère cité commerciale au bord de la rivière Yoshue. Mais dans les années 70, un barrage construit en aval de la rivière a coupé le trafic fluvial vers Wuhan. 把这个把航道大概一堵塞，下面的上来不去了。原来可以通到原水，到洞庭湖，到长沙、江阳，都可以去的。上海，我在经常去上海。现在就不行。现在不行了。 L'ancien appontement de Wansun a été aussi submergé à cause de la montée du niveau de la rivière. De nos jours, on ne peut le voir que dans un tableau. 现在的码头呢，已经沿着60米上来了。我说现在以前老码回去老码头，70年代画的以前的老码头，南广水。旁边都是吊桥。旁边都是吊桥，是上下都是吊桥楼，很漂亮。 L'actuel appontement a été reconstruit à cause de la montée du niveau de la rivière Yoshue. La compagnie de navigation du bourg s'est sérieusement ressentie de l'interruption du trafic fluvial. 这个石梯就是你们当时修的是吗？是的，是的。那个是什么时候修的？85年元月份元月5号，开始开发。27年了吧，27年了。那当时就是挺早的时候，你们是怎么想到要那个要做旅游开发的？因为我们是行业人啦，靠水吃饭啦。因为这个下面的红滩大坝通航了，铁路通车了，我们没有水，没有饭吃了，所以我们就想另开一条生路啊，找饭吃啊，所以就想到开发这个小龙洞旅游啊。En 1985, les employés de la compagnie, avec à leur tête Yang Chongwei, cherchaient les moyens de subsister. Ils ont finalement identifié un projet touristique. 我们现在在这小龙洞嘛，已经到了。到了，这是小龙洞。那个洞口在哪呢？你猜啦，你看啦。这个是吗？这个。不对。下面那个。也不对。那是哪儿？
你看，在这儿了。这个没有进去的呀，这不是洞啊。就是小龙洞。这儿就是小。啊，小龙洞的洞口。你这怎么进去呢？这就靠船了，所以很多人到这里来以后，就不知道小龙洞在哪里，洞口在哪里。Dans les années 80, plus de 40 000 touristes choisissaient chaque année la croisière lacustre dans le bourg de Fuzhong, un revenu de 3 millions de yuan. Dans le cadre de la promotion touristique, on a recruté un employé nommé Nie Zuxing. Une ribambelle de singes apparaît soudain devant nous pour nous souhaiter une chaleureuse bienvenue, malgré l'absence du vieux niais qui ne travaille plus ici. 他们本来是在这山两边野生的，野生的。你们为了搞开发自己把它训练到这里。开始他是到山上不下来的。你怎么把它弄下来呢？慢慢的和他多接触嘛。多接触，多喂它东西吃。他都把它咬。好凶啊！ Les singes nous suivent du regard comme ils suivaient du regard les touristes d'avant. La croisière lacustre devait durer 4 heures. La plupart du temps était passée sur la route. En raison de cela, la croisière exerçait de moins en moins d'attractions sur les touristes. 风筝旅游啊，热起来以后，随着这个游客越来越多，我们发现这个游客啊留不住，有点问题，因为我们的这个项目很单调。 Ce bateau de plaisance autrefois plein de passagers est rouillé. Le projet de croisière lacustre avait été une contrainte pour les gens du bourg de Fuzhong, construit au gré des anfractuosités de la montagne. La diffusion du film Le bourg de Fuzhong lui donna une nouvelle opportunité de se développer. Hu Yuying, vendeuse de fromage de riz dans le film, a fait une grande publicité en faveur de ce petit hors-d'œuvre traditionnel du Jiangxi, le Hunan occidental. La diffusion du dit film a été un engouement pour le fromage de riz. 在这个离开店之前，不是做米豆腐生意的吧？不是，那是做这其他的事业生意嘛。最后就是刘晓庆陪这部电影，就是旅游开发了，就很多这。你们就开动脑筋。对对对。哦，那过去那个刘晓庆做米豆腐是不是你教的？ 他那时候啊，他给他做好了嘛，哦，别人给他做好了嘛，哦，这个做不用他做，他只要在那儿表演卖就行了。对对对，哦，做好了。就这个浆做出来的米豆腐了。对。那等于说这个是做米豆腐的第一步还是？第一步。那时候拍电影的时候，是不是刘晓庆她也要从这儿开始学起？对啊。你有没有教过他这个？ 教过你做米豆腐必须要用这个磨成浆呢，才能做米豆腐。那这个是不是电影里面那个石磨呢？对啊，这个就是电影里面的。哎，这那时候才有石磨，现在都没有石磨。我们在石磨保留好久时间。这就属于一个大型的道具了，在电影里面。啊，对对。 Le fromage de riz ne tarda pas à permettre à la population du bourg de s'enrichir. Les autres commerces y devinrent aussi prospères dans son village. Les gens du bourg de Fuzhong se mettaient à construire de nouvelles maisons en briques au design dernier cri. De nouveaux bâtiments de style moderne commençaient à apparaître dans le bourg de Fuzhong enrichi. Les maisons de bois sur pilotis étaient remplacées peu à peu par des buildings en béton. 有很多当地的群众呢，就把古街的两边的房子呢拆掉了，就修砖房，对我们的古街破坏的比较大。以后要修房子，哎，那么讲按规定到上面修啊。我们周围古街周围呢就不进行大的高层建筑进行修建，使古街
真正的保护下来。 Les commerçants avisés acceptent de dépenser beaucoup d'argent pour réaliser des constructions de style Trutia traditionnel. 古镇文化嘛，民俗文化应该要保留嘛，是不是？不保留的话，以后的东西就失传了。 Xiao Zetiang a construit ici il y a 5 ans une maison d'architecture Trusia traditionnelle. Elle est devenue aujourd'hui un site paysager dans cette ancienne rue d'Allée. 这个门你看它的品相特别好，它这个两扇一合拢来呢，它就是一个圆形的。Cette résidence du Trousseux, le chef de tribu, est un assemblage d'éléments d'architecture ancienne réunis par Xiao Zetiang. Ses riches collections lui insufflent le désir de réaliser un projet plus ambitieux encore. 这个是一个院，还要建一个寨，还要建一个寨。 那一个寨子里面不是得有很多这样的？一个寨子里面有几十栋房子，300栋房子。那您都靠自己收来的这些？靠自己收这些构件来做，原料来做。 Par rapport à la résidence du Trousseux de Xiao Zetiang, le musée de Xizhou, abritant une colonne en bronze, est un site culturel d'importance primordiale. La dite colonne témoigne de 800 ans d'histoire de l'entité autonome de Trousseux dans le Jiangxi et une relique culturelle majeure placée sous la protection de l'État. Elle n'avait jamais été à Wangsung auparavant. Ce fut Xiang Yunxuan, ancien directeur de la Maison de la Culture du Bourg, qui la fit déplacer ici. 这个文物呢，原来在这个下游25里地，由于要水淹没，为了抢救，在69年把它迁移到这儿来的。但是迁移非常艰苦，这个动作铭文记载，让1丈2重5000斤，当时花了24个劳动力把它抬过来的。 Pour réaliser son idéal de construire un village Trusia traditionnel, Xiao va souvent chiner dans les villages à proximité. C'est un instrument qui sert à fabriquer de l'encens conformément au principe du fonctionnement de la noria. Une pâte de bois est obtenue par la friction du bois avec la pierre. 这个就可以了嘛，对吗？啊，这个就可以了，这个就可以拿那个布包起来。拿布包，是包成一块一块的，是吧？包成一块一块四方的。四方方的。 Dans les montagnes entourant le bourg de Fuzhong sont dispersés des villages Trusia. De nombreux anciens métiers d'artisanat y subsistent. Xiao Zetiang souhaite pouvoir ressusciter ces métiers dans son futur village pour attirer les touristes. 到他们家来有几套了？买了5、6套了。 6套啊，都不卖给你啊？都不卖。你就想要么就带回去，要么就再复制一个。啊，再复制一个。没事的时候呢，又到这里来看一看，找找感觉。那给游客看，就是等于说是增加一个景点了。增加一个景点。游客也可以互动，到这里可以每个原生态的，不知道真实的人是哪么做的，哪么做出来的。 Le bourg antique de Fuzhong, après avoir subi des tracas, retourna en soi-même. Ces folklores sont toujours fascinants. Après avoir abandonné le projet de croisière lacustre, les gens de Fuzhong continuent à exploiter leurs eaux au moyen de promenades en barque et de plongées lacustres. 现在蒙渡河的生意应该说是比较火爆。现在我们每年接待的客人大概到30、40万。 这样的话，我们的经济效益呢，大概到门票收入，单门票收入这一块差不多3000万。一年啊，一年，对，就仅仅是门票收入，同时它还带动了当地老百姓的这种就业啊，其他产业的发展。De nouveaux sites touristiques, dont 2 nationaux, construits aux alentours du bourg de Fuzhong, sont très fréquentés. La vallée Zuolong, dragon assis, qualifiée de première vallée en Chine du centre-sud. Un autre site, la forêt de Pierre Rouge, qualifiée de plus rouge site de Chine.
est constitué de pics rocheux de couleur rouge éblouissante, exhibant des formes aussi étranges les unes que les autres. 12 nouvelles zones paysagères surgissaient en un peu de temps dans les alentours du bourg de Fuzhong et sur les deux rives de la rivière Yueshui. Ces sites étaient répartis dans le district de Yongshun et le district de Gujiang et étaient dans l'impossibilité de conjuguer leurs efforts pour mieux se développer et obtenir une meilleure rentabilité. 以福州镇为母地，把永顺古藏的资源整合在一块儿，打造湘西旅游经济的新的增长期。芙蓉镇景点圈第一年门票收入就实现了1500万，去年实现了3000万，翻了一番，3100万。 Le bourg de Fuzhong a permis de passer de port fluvial à port touristique. Et le bourg lui-même est devenu un nouvel appontement du tourisme régional. Vers la fin du rafting de Mangdonghe, nous croisons le vieux Nie, roi des singes d'il y a 30 ans. Les singes qu'on voit le long du parcours de la descente en rivière ont été emmenés par le vieux Nie. Étant nouvellement venus, ils ne connaissent pas encore bien ce nouveau lieu. Ils prépareront sûrement une surprise aux touristes. Fuzhong n'est plus le Wangchun d'autrefois. Son ancien appontement fluvial est devenu un nouveau port touristique. Des gens venus de divers coins passent par ce port et racontent une histoire sans fin. Voici une boîte utilisée au début du printemps dans le palais impérial pour porter la pâtisserie. Le caractère chinois printemps en rouge véhicule le vœu du bonheur dans l'ambiance noble. Le savoir-faire que cette boîte représente est l'unique art des 8 merveilles de Beijing qui ne soit pas diffusé hors de Chine jusqu'à nos jours. Le lac sculpté est l'art qui consiste à enduire de la laque un support puis à le sculpter. Ce savoir-faire, qui a fait son apparition sous les Tang et les Song, a une histoire de plus de 500 ans derrière lui. Le processus de confection est très complexe. Généralement parlant, il peut être divisé en 5 étapes qui sont le design, la confection du support, le laquage, la sculpture et le polissage. Chacune des étapes est exécutée par des artisans spécialisés. Comparé aux autres savoirs des 8 merveilles de Beijing, le lac sculpté nécessite sans doute le temps de préparation le plus long. Ce temps commence avec la confection du support. Du support dépend la forme du futur objet. Quand le support est confectionné, il est envoyé à l'atelier de revêtement de fond. Le revêtement de fond signifie une couche de mixture d'huile, d'aleuryte, de farine de blé et de chaux blanche appliquée au support. À l'issue de cette induction, on enveloppe le support dans de la gaze. L'application de la laque au support est essentielle à la confection du support. On dilue les colorants dans la laque pour obtenir les différentes couleurs de laque. Mais les chefs-d'œuvre de laque parvenus jusqu'à nos jours sont essentiellement de couleur vermillon. La couche de la laque de finition de couleur vermillon contient du cinabre, qui est très précieux. Cette couleur fut aussi la couleur favorite de la famille impériale et de l'aristocratie. Un lac sculpté nécessite une épaisseur de laque enduite de 15 mm au moins pour que la sculpture puisse être entreprise. Or, pour obtenir 1 mm d'épaisseur de laque, il faut enduire de laque le support 17 fois. C'est pourquoi le laquage nécessite au moins 3 mois de travail, parfois plus de 6 mois. Le frottement du support du lac à l'aide de la soie demande beaucoup d'efforts physiques. On raffermit ainsi la laque.
Ce travail dont dépendra la régularité du dessin demande à la fois de l'adresse et de la force physique. On donne quelques coups de brosse pour que la laque pénètre dans les infimes cavités et pour que sa surface devienne parfaitement lisse et plate. Cette statuette de danseuse à luth a été enduite de dizaines de couches de laque vermillon, mais elle n'est qu'à mi-chemin des travaux. On ne peut commencer à sculpter que lorsque la laque atteint une certaine épaisseur. Quand une couche de laque est appliquée au support, on rentre ce dernier dans le local pour le séchage, et cela se renouvelle. Pour s'assurer une humidité adéquate, on doit y pulvériser de l'eau tous les jours. Ce plateau fleuri de 50,8 cm de diamètre a nécessité plus de 500 couches de laque pour obtenir l'épaisseur requise pour sculpter en creux les fleurs au centre du plateau. Enduire, sécher, enduire à nouveau. Ces opérations menées jettent une solide base à la réussite des fleurs splendides qui y seront sculptées.